Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Tu connais Richard Florence Lamoureux? Oui. Ce matin, elle vient me voir et elle dit j'ai une téléspectatrice, Mme Bouchard, qu'on salue. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle veut, Mme Bouchard? Qui nous aime bien. Je comprends Bien? pas pourquoi. Non, mais bien. Ouais, Non, okay, mais okay. sympathique, tu sais. Puis je te transmets sa c'est question. elle, ça, qui nous aime bien. Je me demandais c'était qui? C'est elle. Ah, c'est elle! Enfin, on a son nom, C'est Christy. celle qui nous envoie une carte de Noël, là, puis prompt rétablissement, puis on s'ennuie de vous pendant les vacances. C'est Mme C'est Bouchard elle, OK. qu'on salue. Je pense que c'est Martine, d'ailleurs. Mais si c'est pas Martine, il faudrait le dire. Bref, elle nous demande pourquoi on porte la barbe. Parce qu'elle trouve que ça nous vieillit. On a l'air de deux vieilles peaux poilues, hirsutes, puis qu'elle nous préfère pas de barbe. C'est vrai? Mm-hmm. Mais ma blonde aime pas ça quand j'ai pas de barbe. Des fois, je me la taille. Oui. Tu comprends? Oui. Puis là, des fois, elle dit non, tu l'as trop taillé. Ah oui, hein? Je pense que c'est parce que Elle aime le Harry. ça cache comme mon menton, Ça cache la face. ma barbe. Mais moi, Ça cache une partie de la face. tu connais Seth Rogen? Je pense que si je pouvais avoir de la barbe dans le front, elle serait contente. Elle n'est pas la seule. Tu connais Seth Rogen? Oui. À qui on avait posé cette question-là, un moment donné, puis il a dit, on a, nous, les hommes... hey, commencez pas, non-binaire, de fuck off. Mais nous, les hommes, on a un moyen de changer la géométrie de notre visage. Oui. Puis de changer le rapport avec... Alors ça, c'est un avantage que les femmes ont. Ben oui. Les femmes. Une barbe, pas de barbe, moustache. C'est ça. As-tu essayé la moustache? Non. Non, mais quand, à un moment donné, quand je me suis fait virer, je voulais la paix. J'ai eu une grosse snatch là, dans la face. Là, tu sais. Oh! Mais une grosse barbe Ah, poilue. une là. barbe. Et à un moment... Non, mais c'est ça. Mais une grosse snatch, une noune, mais vraiment poilue. Là. Harry Pussy, mais d'en face. Et là, j'ai ça d'en face. OK, on mais n'est pas solide. en onde, là. C'est ça? Et là, Bon, c'est toujours on est pour en- Mme Bouchard, là. Tu sais, OK. puis, hey, chacun son affaire. Puis, puis à un moment donné, je croise quelqu'un qui ne me reconnaît pas. Que je finis par me raser, m'enlever ça, mais j'ai une photo de moi, là. Tu sais, les années 70, la poignée de bicycle, Oui, là, oui. ici, là, qui descend Qui là. descend, là. Puis j'avais les cheveux de même, je n'étais pas allé chez le coiffeur. Écoute, j'étais poilu, hirsute. Puis là, j'avais l'air cool, tu sais, j'avais l'air d'un motard criminalisé. C'était quoi ton surnom? Hirsute. C'est quoi ton surnom? Balloon? Pas fiable? Pas fiable. Benoît pas fiable du Trizac. Gilles de Fiche Poisson? C'est quoi? Ah, whatever. Bizarre. Fait que, bref, c'est la réponse, Mme Bouchard. Merci, Mme Bouchard. On nous trouve plus beaux avec une barbe. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens, les gars, qui ont la bisoune en feu? Et que on le l'éteint? feu ne s'éteint jamais. Toi, quand tu étais jeune, tu l'avais en feu, mais tu l'éteignais par des moyens légaux. Absolument. Peu recommandables, mais légaux. Entre adultes consentants. Entre adultes consentants, Oui. mais légaux. Mais Mais toujours t'avais légal. la bisoune en feu. Non, mais là, c'est pas une joke. T'as à boire. André Fèvre, OK? Ça, c'est celui qui dirigeait le club social des pédophiles. Parce que maintenant, si j'avais ça dans moi, parce que, non, une pulsion. Ah. Il me semble que ma première idée, c'est il faut que je voie un psy. Il faut que je règle ça, ça n'a pas de bon sens. Les autres, non. Hey, je peux-tu rencontrer d'autres gars comme moi puis s'échanger des trucs? En sachant Puis que tu fais des victimes, là. En sachant que tu ruines la vie d'enfants. Lui, il vient, c'est Michael Nguyen qui vient de sortir ça. À peine sorti de prison, André Fèvre a brisé les conditions de sa libération. C'est-à-dire qu'il a rencontré un autre pédophile qui appartenait à son réseau. En dedans. OK, ce gars-là n'est pas capable de se contrôler. Il va sortir, la première affaire qu'il va faire, c'est essayer de voir des enfants se promener près d'une école, se promener près d'une garderie. Tu fais quoi avec ces gens-là? Une fois qu'ils ont fait leur sentence, mettons, ils sont 8 ans dedans. Le 8 ans est fini. 8 ans. Quand tu as 8 ans dedans, tu sors dans quoi, 6 ans? 5 ans? Là, tu sors.
Mais Regarde, il va recommencer. Ouais. Fait que là, tu fais quoi? Ça, moi, Avec ces gens-là. moi, j'aurais aimé filmer la réaction des commissaires de la commission des Libération conditionnelle qui ont fait « C'est-tu vrai? Hein? Il a recommencé. Non. On était certain qu'il a été réhabilité parce qu'il se branlait juste sur... Il a suivi une thérapie à l'intérieur. Ben oui, Il n'y a rien à faire. Ces gens-là ne changent pas. Fait que c'est quoi, la castration chimique, comme voulait le Doc Mayo? C'est ça qu'il voulait, lui. Ben oui. Ben, ça a l'air que ça C'est quoi? pas fantastique Pour non la plus, violence conjugale, là, il y a les bracelets électroniques à cheville. Eux autres, là, bracelets électroniques, un cock ring électronique. Tu leur mets ça, là, puis dès qu'ils s'approchent d'une école, bip! Dès qu'ils s'approchent... Non, ça sonne pas, ça envoie une décharge électrique. Oui, c'est ça. Là, ils step, ça envoie là. une décharge électrique. Puis, tu sais, comme un taser gun. Là, il me semble que ça calmerait la bisoune de monsieur. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est dans leur nature. C'est dans leur nature. Ça ne se change pas. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a peut-être des gars qui réussissent à le contrôler, mais lui, visiblement pas. Il veut rien savoir. Fait qu'à un moment donné, j'espère qu'ils vont le crisser en dedans et avaler la clé de la serrure. Mais, tu sais, un camp de rééducation pour pédophiles, mais loin dans le Grand Nord québécois, loin de tous les enfants, de toute origine, mais tu sais, loin. Puis là, tu leur envoies de la bouffe avec des drones, puis tu sais, tu t'arranges pour qu'ils sortent pas de là. Oui. Autre chose en terminant, quand tu vas parler, j'espère à ton émission, quand tu vas parler de gens de QS et de gens du Parti libéral du Québec, ne dis plus homme ou femme, dis personne ayant un pénis et personne ayant un vagin. Tu as vu? Parce que l'Assemblée nationale avait unanimement dénoncé les propos de la juge de la Cour suprême, Sheila Martin. Et là, il y a deux partis qui ont dit finalement, on n'aurait pas dû dénoncer. Finalement, c'est correct de dire ça. Alors, QS, de toute façon, il n'y a rien qui me surprend des autres, mais Parti libéral du Québec. Ils disent non, finalement, on n'aurait pas dû dénoncer ça. Donc, eux autres, ils sont d'accord qu'une juge de la Cour suprême dise personne ayant un vagin au lieu de femme. Parti libéral du Québec, tu as raison là-dessus. Donc, Marc Tanguay, c'est une personne ayant un pénis. Mais ce n'est pas un homme. Mais ayant un peu de flair politique, parce que tout le monde dit « Hey, on va débarquer à Ottawa pour revendiquer des droits additionnels sur l'immigration. » Marc Tanguay dit « Non. » C'est le seul à dire non. Non! Marc Tanguay, tu sais, quand il fait des discours, il faut cacher les enfants parce qu'il pleure. Il fait peur aux enfants, Marc Tanguay. Il parle, là, il est toujours bien, tu sais. Et lui, il ne veut pas avoir de nouveaux pouvoirs. Ça ne tente pas. Ben non. Ça ne tente pas. Ben non. Puis une personne ayant un pénis, ayant un vagin, c'est correct. Ça s'appelle un libéral. Tu sais, Marc Tanguay, tu sais. Puis il y a bien des problèmes de communication. Une personne ayant une carte de membre du Parti libéral. Ouais. C'est ça qu'il faut dire maintenant. Ayant un pénis ou ayant un vagin. Mais c'est comme la CAQ, là, tu dis, qui conseille? Tu sais, ils ont sorti le budget, Éric Girard est là, puis qui conseille? La CAQ, ils ont un premier bon mandat. Ils ont dit, la CAQ, c'est comme un gars, mettons, il sort avec une fille, il sort avec une fille, puis il sait que la fille, mettons, aime la bouffe portugaise. Oui. Fait qu'il sort au restaurant portugais 2-3 fois, puis après ça, il n'y a plus d'idée. Il sait plus. Il en a un restaurant portugais à trip. Elle dit hey, sacrifice, c'est le fun. On est au restaurant portugais. Puis quand ça fait une semaine, elle dit puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il n'y a aucune idée. Il n'y a plus d'idée. Lui, son idée, c'était la loi 21, la loi 96. Il l'a fait dans le premier mandat, puis après ça, je sais pas. Aucune idée. Des fois, t'es vraiment niaiseux. ça me décourage. Non, il a amené le beau restaurant portugais. Elle était contente au bout. Chez Daval. Ben oui. Tu puis là, un mois après, il dit on va-tu au Portugais? Elle dit tabarnouche, c'est à ça le dictat. C'est ça les dictats. Je t'ai carré du Portugais. Puis capable. Je peux plus voir un poulet. Un poulet cuit dans le assiette. Va-t'en chez vous. Merci, Richard. Salut.